Vous êtes dans des super conditions. Non mais vous êtes dans un... J'ai envie de cuisiner, tu vois. Qui me donne sa place? Moi, je m'appelle Justine Piluso et je suis chef de cuisine. Oh, la pâtisserie, c'est un moment de réconfort, c'est un moment... Ne serait-ce que de regarder une belle pâtisserie, ça fait déjà plaisir à l'âme, au corps. Alors quand on la mange... L'auxiliaire de vie, c'est vraiment le lien entre les aînés et la vie de tous les jours. Quoi de mieux qu'un concours pour mettre en valeur tout ça? C'est une excellente idée. Heureusement que vous l'avez eu parce que sinon, j'aurais bien voulu vous la donner. Je m'appelle Elisabeth Lebourg, j'ai 63 ans. Je suis auxiliaire de vie depuis février 2023. J'étais aide-soignante et assistante de soins en EHPAD pendant plus de 20 ans. J'ai entendu parler de Petit-Fils et là, il y a eu un gros coup de cœur. Avec Petit-Fils, on peut prendre le temps de s'occuper des bénéficiaires. C'est incroyable ce qui peut se passer simplement devant une poêle, en train de faire revenir des pommes avec du sucre, faire du caramel. Ça déclenche des souvenirs. C'est pas simplement un moment de cuisine, c'est un grand moment. Babette, elle a une grande qualité, c'est sa maturité, son expérience et au-delà de ses compétences, elle a des compétences humaines qui l'éloignent de tout jugement, très objective sur les situations. C'est déjà pas mal. Si vous êtes là aussi, c'est que ça veut dire quelque chose pour vous. Beaucoup d'auxiliaires de vie se reconnaissent dans cette démarche et sont fiers qu'on puisse mettre en avant leur métier. Bon courage à chacun. Ne copiez pas sur le voisin, ça ne sert à rien. Bonne cuisine. Bravo. Avec le gâteau que j'ai préparé pour la finale, une dame m'a dit c'est le gâteau que je faisais à mes enfants pour Noël. Donc ça a été un moment d'émotion, bien sûr. Les souvenirs de Noël, je l'ai transmis à mes belles-filles. Selon les familles, il n'a pas le même nom. Chez nous, c'est le Moka Zézé. C'était la grand-mère Zézé qui a transmis ce gâteau. C'est des gâteaux Tebra que l'on trempe dans du café, qu'on éclate dans le plat, crème au beurre. On remet une couche de gâteau trempé dans le café et on remet comme ça jusqu'à la fin. Et on le recouvre de chocolat de cacao non sucré et on décore après avec chocolat. Voilà. Mais magnifique. Et c'est très facile de le manger aussi, la texture. Elle est molle. C'est vrai que ça, il faut y penser. Et oui. C'est hyper sympa. À l'intérieur, et c'est un peu gourmand, non? Non, Oh, c'est petit, c'est léger. Dans tous les régimes, vous mangez de la crème au beurre. Mon objectif, c'est de gagner et d'arriver sur le podium. Pour moi, puis faire plaisir à la responsable Julie, qui ne rêve que de ça depuis quelques jours. Donc c'est le Moka Zézé. Et cette recette a été transmise génération en génération. Et c'est un gâteau qui est très facile à faire, mais qui est très bon. On va goûter. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Et bravo, c'est joli toujours. Merci. Ouais, Merci. ouais. Merci. C'est beau, Ah ouais, c'est super beau. c'est beau et c'est bon. C'est des petites recettes qu'on faisait pour les petits-enfants aussi. Oui. Les grands-mères faisaient ça, donc ça doit leur rappeler aussi des souvenirs. C'est le côté sympa. Le fait que ça tienne bien au niveau du visuel, ça aurait pu avec la crème au beurre peut-être s'affaisser un petit peu. Et là pour le coup c'est bien, ça tient bien. Efficace, gourmand. Et qui doit raviver des souvenirs, je Ouais, pense, je aux suis mamies. d'accord. Un petit peu de stress, mais on s'est adapté. Comme à domicile, en fin de compte. On est très fiers d'être chez Petit-Fils. Très, très fiers. C'est incroyable.